Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve là encore aujourd'hui, ce temps de grâce que Dieu nous accorde. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Et ma prière, c'est que vous soyez en bonne santé. Que tout votre être, que votre foi prospère comme l'état de votre âme. Dieu veut que nous soyons en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle, en bonne santé matérielle aussi. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et je souhaite que Dieu vous accorde une bonne santé, la joie, la paix et le succès aussi dans ce que vous faites. Et que Dieu vous donne de toujours tenir dans l'adversité par rapport à votre foi. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il y a tout ça aussi dans notre marche avec le Seigneur. Bon courage et merci d'être là pour ce temps de méditation sur Espérance TV. Que cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour l'étude de la Bible, qui nous donne donc chaque jour de prendre une portion de la Bible et de pouvoir la lire, y méditer et pouvoir garder les grandes vérités pour notre foi. Ce manuel-là nous y aide bien entendu, qui donne les propositions de découpage des textes bibliques que nous devons lire chaque jour. Le lecteur de la Bible, vous pouvez l'avoir partout. Et je prie que Dieu vous aide à pouvoir garder cette discipline dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, dans vos maisons, avec vos collègues, avec vos amis, à l'école et partout, au niveau du travail. Donnez l'opportunité aux hommes et aux femmes autour de vous d'entendre la voix de Dieu. Que cette discipline s'installe partout dans votre vie. Et Dieu vous bénira. Et vous pouvez marcher fidèlement avec le Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. Nous allons prier, confier ce temps de méditation entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes, ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous voulons t'entendre. Je prie, Père, que tu parles au cœur de chacun de nous. Tu connais chacun de nous. Tu me connais personnellement. Tu connais mes frères et mes sœurs qui participent à ce temps de méditation. Parle à chacun. Réponds aux besoins de chacun. Le besoin que tu connais mieux que nous-mêmes. Parle-nous, Père, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Notre texte de ce jour est tiré du livre de Job. Donc Job, chapitre 26. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 14. Donc c'est tout le chapitre. Job, chapitre 26. Verset 1 au verset 14. Je fais donc la lecture dans la version Louis II. Job prit la parole et dit: comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres tremblent. Au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans les nuages. Et les nuages n'éclatent pas, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône
Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Nous sommes toujours en train de lire un peu de faire un parcours avec Job, de cette histoire très difficile qu'il a vécue, de temps sombre, avec la perte de tous ses biens d'abord et la perte de sa santé. Il a été affecté. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants et il a perdu sa santé. Donc, il est affecté par un mal. Il ronge sa peau, il ronge son corps. Et c'est cette douleur-là qu'il vit. Et c'est dans cette situation-là que ses amis viennent le voir pour parler avec lui. Ses amis décident de venir le voir pour parler avec lui. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce texte? Quand je lisais ce texte, donc, l'idée principale qui m'est venue, c'est la grandeur insaisissable de Dieu. Notre Dieu est insaisissable. Il est grand, il est puissant. La grandeur insaisissable de Dieu. Donc ce texte que nous avons est une réponse que Job donne à ses amis. Et celui à qui il parle ici, c'est, comme le texte l'indique ici, c'est à Bildad que Job s'adresse. Parce qu'ils se sont succédés, ses amis, l'un après l'autre, et Job répond, et quelquefois ils reviennent à la charge. Et donc c'est à Bildad que Job va répondre ici dans ce texte. Première chose que nous avons, c'est que pour des gens qui sont venus donc consoler leur ami, leurs propos sont perçus par Job, et quand on le lit de toute la façon, sont comme c'est une consolation un peu accablante, ça accable, ça décourage. Et ils sont venus consoler leur ami qui souffre. Mais leur parole à lire leur parole et la réaction de Job ici, ça montre qu'il est un peu découragé par leur attitude vis-à-vis de lui et ces paroles qu'ils lui donnent. Il est venu en aide à la faiblesse de son ami et Job voit cela. Mais il trouve que ce qu'il donne là ne ressemble pas à de bons conseils. Que ce n'est pas des paroles empreintes de sagesse. Et Job lui demande même jusqu'à qui tu adresses ces paroles-là. Qui est la source d'inspiration de ces paroles que tu donnes? Que tu viens me donner, bien entendu. À qui s'adressent ces paroles-là? Qui t'inspire? C'est une manière de dire que, enfin, quand nous allons voir quelqu'un qui souffre, nous devons savoir choisir les mots. Est-ce que les mots que nous disons sont vraiment inspirés de Dieu? Ou simplement de ce que nous voulons vouloir véhiculer, nos propres idées que nous voulons véhiculer?
sont-elles inspirées de Dieu? Et si elles sont inspirées vraiment de Dieu, quel est l'impact que nous attendons dans la vie de celui à qui nous adressons? Il dit, à qui adresses-tu ces paroles? Verset 4. Est-ce vraiment ces paroles sont pour celui qui est en train de souffrir de la saute? Parfois, certaines paroles, on a comme l'impression que certaines paroles sont plutôt adressées à quelqu'un d'autre qu'à celui qui est en train de souffrir. En tout cas, c'est l'impression que Job a, et je pense que c'est l'impression que nous avons tous quand nous entendons les paroles de ses amis qui sont vraiment venus l'accuser, l'accabler presque dans cette situation douloureuse qu'il est en train de vivre. En fait, c'est tout sauf une parole, des paroles de consolation. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. En quelque sorte, Dieu veut que nous soyons des consolateurs. Que nos paroles puissent consoler ceux qui sont en train de souffrir, au lieu d'accabler ou d'aggraver leur situation. Il y a des paroles qu'on ne dit pas à quelqu'un qui souffre. Nos paroles doivent réconforter, renforcer la confiance des personnes en Dieu et non de les perturber. Oh, dans notre contexte aujourd'hui, c'est très facile d'être en train de promouvoir presque la puissance de l'ennemi dans les souffrances de quelqu'un. Non, c'est que Satan est tellement fort, il a fait telle chose. Non, il y a telle chose dans votre famille. Comme si ce qui se passe dans notre famille est plus fort que ce que Dieu est capable de faire. Comme si la force du diable est plus forte est plus élevée que celle de Dieu. Au lieu de présenter le pouvoir, la puissance de Dieu. Les choses qui sont dites sont là pour certainement aggraver même la dépression de quelqu'un ou de l'abattre. En tout cas, dans la réaction de Job, il trouve que les paroles qui sont données ici, censées être des paroles de consolation, sont plutôt des paroles qui découragent, qui accablent, qui enfoncent quelqu'un qui est en train de souffrir. Parler du cas de Job. Et en parlant toujours à son ami, Job rentre dans un temps de contemplation de Dieu. Un temps de contemplation véritable. Où c'est comme si c'est un cours qui appelle à considérer la grandeur insaisissable de Dieu. Que notre intelligence humaine ne peut pas saisir la grandeur de Dieu. Devant Dieu, verset 5, les ombres tombent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. C'est-à-dire, Dieu a accès aux profondeurs de la terre. Dieu a accès aux choses au-delà de la portée de l'homme. Il est celui qui contrôle la terre et le ciel. Il est celui qui a créé chaque chose que nous voyons, les choses visibles comme les choses invisibles. Il contrôle les éléments de la nature. Et il contrôle les événements de la vie de son serviteur Job. Je pense que ça, c'est des paroles qui vont plus consoler Job que les paroles blessantes de ceux qui sont venus vers lui. Apprendre à nos temps difficiles de pouvoir regarder à Dieu, redécouvrir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu au-dessus des événements que nous sommes en train de vivre. Quand nous ne trouvons pas de la consolation auprès des hommes, nous pouvons au moins nous contenter de contempler la grandeur de Dieu. Regarder à Dieu. Nous inspirer de ce qu'il a déjà fait dans l'histoire et ce qu'il est encore capable de réaliser dans nos vies et dans la vie de nos familles. Dieu est le maître. Il contrôle tout. Il voit tout. Et pour cela doit réconforter chaque enfant de Dieu. Nous sommes vraiment marqués par la description que Job fait de ce que Dieu est.
quand les paroles humaines ne peuvent pas nous consoler et qu'elles ont tendance à nous enfoncer dans notre situation, il n'est pas bon de relever notre tête et de regarder qui il est, nous-mêmes, et de regarder Dieu, et de découvrir Dieu, sa grandeur, et au-dessus des événements que nous vivons, et qui est capable de rendre nos situations sombres en situations lumineuses, qui est capable de guérir nos blessures, qui est capable de redonner l'espérance à ceux qui ont perdu toute espérance. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transfère le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, Job, dans sa douleur et dans ses situations difficiles, fait recours à Dieu. Je pense que ça, c'est une leçon permanente pour nous. Je pense que la discipline aussi de la lecture de la parole de Dieu par nous-mêmes, nous permet de garder les grandes vérités, de garder les grandes éléments des vertus, les attributs, la puissance de Dieu, ce qu'il a réalisé dans le passé et ce qu'il a réalisé dans la vie d'autres personnes. Et dans nos propres vies, nous en rappelons et cela nous donne d'entrer dans un temps de contemplation, d'adoration de Dieu. Adorer Dieu dans la douleur. Adorer Dieu, recourir à Dieu quand nous sentons que ceux mêmes qui sont censés être nos amis sont ceux qui nous accablent et qui nous fatiguent. Nous pouvons toujours regarder à Dieu. Ou ce n'est pas toujours parce qu'il nous accable, nous fatigue, mais parce que simplement la parole d'un homme, ou tout ce que les hommes peuvent faire ne peut pas être la vraie source de consolation d'un être humain dans les situations qu'il vit. Mais plutôt Dieu. Et l'adoration de Dieu est une source de réconfort, est une source de consolation. La contemplation de la grandeur de Dieu est une source de réconfort. Chanter à Dieu. Chanter les merveilles de Dieu, chanter la grandeur de Dieu réconforte et redonne la force d'avancer et de traverser les vallées et de traverser des vagues quand elles ont tendance à nous emporter. Parce que Dieu est là et cela renforce notre foi et notre... Ça, c'est quelque chose de très fort, ce que Job fait. Contempler Dieu quand on se sent accablé par ceux qui sont censés nous apporter la consolation. Une vérité que ce texte nous donne ici, c'est que parce que Dieu est un Dieu insaisissable, en fait, nous ne pouvons pas le comprendre, le saisir par notre intelligence humaine. L'intelligence humaine est trop limitée pour saisir Dieu. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Dieu est grand et la puissance de Dieu est illimitée. Aucune intelligence humaine ne peut comprendre ce qu'il fait. Et c'est la même chose pour les événements que nous vivons. Dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos pays ou dans le monde. Quand nos vies sont traversent le feu, quand nos familles traversent le feu, quand nos pays traversent le feu, et quand le monde est ébranlé, quelquefois il y a des questions qu'on se pose. Dieu est-il encore au contrôle des événements de nos vies, de notre monde? Et c'est difficile à comprendre, c'est insaisissable. Oui, parce que l'intelligence humaine est limitée. Pour saisir ce Dieu insaisissable, dont la sagesse et l'intelligence sont totalement illimitées. La seule chose que nous avons, c'est de pouvoir nous incliner devant la grandeur de notre Dieu et de le regarder, de l'écouter. Prenons l'habitude de le faire. Il y a souvent des temps de silence
où nous devons nous retrouver. Il semble que les évangéliques n'aiment pas toujours les temps de silence. Vous savez, parfois dans nos cultes, quand il y a un temps qui ressemble à un temps mort, il faut toujours le remplir par juste une musique. Ou bien quand nous allons à une cérémonie et que nous sommes en train avant que les gens ne viennent, on trouve trop lourd un silence, donc il faut toujours le combler par un vide. Et c'est presque toujours comme ça. On n'aime pas presque, ou on n'a pas l'habitude des temps de silence. Les temps de silence sont importants pour contempler la grandeur de Dieu, pour redécouvrir Dieu, pour lire ses promesses, pour lire les messages donnés par ceux qui l'ont servi et dans la vie desquels il a manifesté vraiment des choses extraordinaires. Cela nous permet de nous asseoir avec Dieu, de parler avec lui, de l'entendre, s'adresser à nous, d'observer ce qu'il a fait, qu'il a créé autour de nous. Observer simplement la nature nous permet de découvrir davantage la grandeur de Dieu. Mais observer aussi l'histoire de notre propre marche avec Dieu nous permet de découvrir sa grandeur et renforce notre espérance, notre foi en lui. Chers frères et sœurs, notre Dieu est insaisissable. Aussi bien pour ceux qui viennent nous parler quand nous traversons des temps difficiles et qui ont parfois des paroles gauches. Ça peut arriver. Simplement, pas parce qu'ils sont venus à dessein parfois pour nous blesser, mais même eux-mêmes ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent même pas grand-chose des actes que Dieu est en train de poser. Donc, parfois, eux-mêmes sont en train de s'interroger et comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est insaisissable. Et parfois, nous n'avons pas besoin de leur en vouloir. Mais évidemment, il y a ceux qui font peut-être à dessein de nous enfoncer dans la douleur. Et Job répond à cela en se retournant à Dieu, en regardant à Dieu. Que Dieu nous aide à revenir à lui pendant nos temps de difficulté, nos temps de douleur, pour le contempler et nous restaurer en lui. Notre Dieu est grand et insaisissable. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission et merci d'être là, d'être assidus, que cette parole que nous avons entendue reste gravée dans nos cœurs et que nous continuons toujours de méditer, d'y méditer. Et je prie aussi que vous continuiez d'être fidèles à cette émission. Merci de revenir encore la prochaine fois pour une autre émission, un temps de méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de méditation de la parole. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu insaisissable. Notre intelligence, notre cerveau est tellement limité pour te saisir, pour comprendre chaque chose que tu fais. Seigneur, je prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs, que Seigneur, tu nous donnes de prendre l'habitude de te contempler, de contempler tes merveilles, de contempler ta grandeur. Et cela nous donnera la force de tenir dans l'épreuve, dans l'adversité. Seigneur, merci encore une fois pour cette histoire de Job qui nous inspire et qui nous forme. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.